Joël, nous allons maintenant parler du cas de Junior Zogo. Oui, le commissaire Zogo que vous connaissez, chers téléspectateurs, m'a contacté samedi 21 novembre 2020. Il se dit que je suis accusé au même titre que toi. Nous aurions écrit à son ministère pour demander sa radiation ou bien sa non-intégration, quelque chose dans le genre. On ne va pas le cacher, Joël. Tu m'avais signalé que tu allais faire un courrier à son ministère pour t'indigner du fait qu'un fonctionnaire français appelle à la haine et au massacre au Cameroun. C'est ce que tu as dû faire dans le cadre du CL2P, ton association. Mais je t'en avais parlé, pour être tout à fait honnête, comme j'en ai parlé à d'autres journalistes. J'en ai parlé, j'ai même envoyé l'alerte. Toi, je ne t'ai même pas envoyé l'alerte, pour être tout à fait honnête. Je l'ai envoyé à Camer BE, les sites d'information camerounais. Bizarrement, j'ai même pas envoyé à JMTV+. Et c'est pourquoi je comprends même pas le procès qui t'est fait. Parce que tu n'étais pas, je ne t'ai pas envoyé le, d'ailleurs, tous ceux qui veulent savoir, ils peuvent aller sur les réseaux d'information. Il suffit de cliquer. Ils verront que tes confrères ont publié aussitôt l'alerte, alors que toi, tu n'étais pas au parfum. Donc, je ne vois pas le procès qui t'est fait, pour être tout à fait franc là-dessus. Par ailleurs, je tiens quand même à signaler que M. Zogo, je ne le fréquente pas à titre personnel. La première fois que je l'ai rencontré directement sur ton plateau, au-delà, oui, là du fait qu'on s'est parfois croisé dans des manifestations ou des marches camerounaises, d'obédience camerounaise, mais je ne le fréquente pas à titre personnel. Donc, je ne saurais avoir la moindre animosité à titre personnel à l'égard de M. Zogo. Je tiens aussi à préciser ça. Ce que j'ai fait et que j'ai assumé, et c'est pas à titre personnel non plus, c'est aussi dans le cadre de l'organisation qui est la nôtre, le comité de libération des prisonniers politiques, c'est que nous avons effectivement instruit une alerte. Une alerte, c'est quoi? À partir du moment où quelqu'un qui se réclame d'être fonctionnaire au ministère de la Justice fait ce qu'on appelle un appel explicite au meurtre. C'est ce qu'il a fait. Hein. Il a fait un appel explicite au meurtre avec des menaces d'expédition punitive le samedi 29 juin à Genève contre un certain nombre d'activistes. Ça aurait pu être quelqu'un d'une autre tendance ou tendance politique camerounaise, nous aurions agi exactement de la même manière. Parce qu'on ne peut pas tolérer. Juste une parenthèse, Joël. Si quelqu'un du parti de l'opposition MRC faisait les mêmes appels que Junior Zogo, ton association le signalerait également. On le signalerait de la même manière, aussi instantanément, parce qu'on ne peut pas laisser prospérer. Je vais vraiment utiliser des termes simples pour que les gens comprennent. On ne peut pas laisser prospérer ce qu'on appellerait de la terreur sans frontières. C'est-à-dire que vous avez des activistes, parce que je sais que c'est un terme péjoratif dans le monde camerounais aujourd'hui, mais ce sont des activistes. Quelles que soient les causes qu'ils défendent, ce sont des activistes qui défendent un certain nombre de positions. Ils vont faire une manifestation. Et quelqu'un, au nom du fait qu'il serait fonctionnaire au ministère de la Justice, entame vraiment et explicitement des appels au meurtre, parce que c'est ça qu'il a fait. En désignant nommément un certain nombre de personnes, on ne peut pas rester comme organisation. Ça rentre même dans nos missions parce qu'il faut quand même savoir qu'un certain nombre d'activistes sont sous la protection, sont en fait, certains sont des réfugiés, au-delà du fait que d'autres peuvent être des ressortissants français. Et même quand ils ne le seraient pas, ils sont dans le cadre de revendications assumées officielles. Intenter des menaces de mort explicitement et après diligenter une expédition punitive, ça veut véritablement dire que si on n'agit pas,
on serait presque comme dans de l'assistance à personne en danger. Et on serait Tu as même par mélangé rapport à... la non-assistance. Tu as dit dans l'assistance, non, dans la On serait non-assistance. dans la non-assistance à personne en danger. Et j'irais même plus loin parce qu'il s'est revendiqué comme fonctionnaire au ministère de la Justice. Imagine, un fonctionnaire déjà, et même simplement un contractuel dans une administration française, est tenu à une obligation de réserve. À plus forte raison, non seulement il fait des lives sur Facebook, mais dans ces lives-là, il formule explicitement des appels au meurtre. Donc, on est vraiment là sur un cas flagrant d'une succession d'infractions qu'on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser prospérer. On n'est même pas dans une posture politique ou partisane. On est vraiment dans une lutte objective contre une dérive qui est une dérive criminelle et qu'on ne peut pas laisser prospérer. Ça n'a rien à voir avec des attaques personnelles sur X ou Y, en l'occurrence ici M. Zogo, mais c'est vraiment une alerte qu'on a faite là au cabinet de la ministre de la Justice, c'était encore Madame Belloubet, pour lui dire que un de vos fonctionnaires, un de vos employés, un de vos salariés au ministère de la Justice, nous ne savons pas très bien quel est son statut, a formulé ceci. Vous pouvez aller avec des captures d'écran qu'on a faites, avec tout ce qu'il a pu dire. D'ailleurs, il nous a facilité le boulot, hein, pour être tout à fait honnête. Et le ministère de la Justice, une fois qu'ils ont reçu ça, le cabinet a renvoyé l'affaire, si je peux parler d'affaire, notre alerte à la direction des ressources humaines. Nous ne savons pas comment elle a prospéré, mais je suppose que M. Zogo a été aussitôt saisi. Et il a le droit de se défendre. Il a sûrement désigné un conseil et nous, après, ça prospère. Hein. Mais c'est vraiment pour dire aux gens que vous pouvez avoir des antagonismes, vous pouvez avoir des divergences politiques, mais il ne faut pas aller jusqu'à l'incitation à la mort, à l'incitation à la haine ethnique, ce qu'on a vu prospérer dans les réseaux et les forums camerounais ces derniers temps. Il faut que ça s'arrête. Quelles que soient les opinions politiques, nous avons le droit de nous écouter, de ne même pas être d'accord, mais de ne pas aller jusque-là. Très bien. J'enverrai cette émission à Junior Zogo et il a le droit de prendre son droit de réponse. D'ailleurs, voici plusieurs années que je l'attends sur JMTV+, pour que lui et moi apaisions les tensions au Cameroun. C'est ce qu'il m'a encore écrit hier. Il m'a dit ceci: toi et moi, nous sommes des frères, nous devons apaiser la tension au Cameroun. Et je lui ai répondu, voici des mois que je t'attends sur mon plateau pour qu'on apaise cette tension-là. Donc, Junior Zogo, tu es le bienvenu, via le visio pour prendre ton droit de réponse et t'expliquer si tu le souhaites. Alors, je suppose, je reprécise, notre démarche participe effectivement aussi à l'apaisement des tensions, parce que il ne faut pas laisser prospérer ce type de comportement. Les laisser prospérer, ça donne l'impression qu'il y a une impunité et que les gens peuvent faire ce qu'on voit au Cameroun, où les gens sont réprimés, et ils veulent étendre ça en France, dans des pays où la France n'est pas parfaite, l'Europe n'est pas parfaite, l'Occident n'est pas parfait, mais on intervient dans des cadres d'état de droit qui sont très bien délimités, où on sait quels sont nos droits, quels sont nos devoirs, et on ne peut pas laisser prospérer ça. Ça participe même de l'apaisement entre les Camerounais, dans le débat démocratique. Il y a un autre qui a été interpellé le 22 septembre dernier, quelque part à Paris, le 22 ou bien dans cette période-là, à Paris, avec une arme. Il venait pour faire du mal à ceux qui manifestaient. Il a été interpellé par la police française. Est-ce que tu as des nouvelles de celui-là? Je n'ai pas de ces nouvelles à titre personnel, mais lui, je ne cache pas que lui aussi, j'ai vu sa vidéo. Et sa vidéo déjà était aussi assez explicite. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il puisse se retrouver devant l'ambassade du Cameroun. Il est se retrouvé devant l'ambassade du Cameroun qu'on l'a arrêté avec une arme. Bien que l'ambassade se soit désolidarisée après, mais j'aimerais comprendre comment ce personnage a pu venir de Lyon jusqu'à l'ambassade du Cameroun pour
menacer explicitement des manifestants d'origine camerounaise. Hein, c'est ce qui je n'y étais pas, mais c'est ce qu'on a vu. Et là, Des on aimerait manifestants savoir, pacifiques, hein? Ils n'étaient pas armés, les pacifiques, manifestants. Hein? qui n'étaient pas armés, qui manifestaient, qui en France, le droit à la manifestation, même quand, y compris même quand elle n'est pas autorisée, puisqu'on va souvent dans ces termes au Cameroun, y compris quand elle n'est pas autorisée, on n'a pas le droit de les menacer. On n'a pas le droit, de venir avec une arme comme si on était dans une jungle où on vient se faire justice soi-même. Et quelle justice d'ailleurs? Je n'arrive pas à comprendre. Mais ce que moi j'aimerais comprendre, et j'ai même à un moment hésité à ce que notre organisation s'en empare, c'est de comprendre comment un monsieur qui vit en France, avec un statut de réfugié, hein, lui-même l'a dit, hein, peut à un moment basculer en se comportant comme un agent d'une milice privée ou une milice politique, parce qu'il se revendique explicitement défendre la patrie, le patriotisme. Qui dit patriotisme au Cameroun veut dire je défends le RDPC. C'est ce que j'ai aussi entendu. Il défend le régime et il est réfugié politique en France. Sont-ils avec ça? Il est réfugié, et c'est ça qui est quand même assez paradoxal. Et c'est ça aussi je reviens sur le cas de M. Zogo. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que M. Zogo était aussi réfugié, avait un statut de réfugié. Et à travers son statut de réfugié, il est devenu, il a acquis la nationalité française. Et après l'acquisition de la nationalité française, il est français comme toi et moi aujourd'hui. Et bizarrement, les raisons pour lesquelles il a acquis le statut de réfugié, c'était parce qu'il était, soit entre guillemets, c'est ce qui a été dit dans son dossier, il était en danger au Cameroun, donc son intégrité physique et morale était en danger par rapport au régime du Cameroun. Donc, subitement, il devient un soutien qui va jusqu'à menacer même l'intégrité physique et morale de gens qui s'opposent à ce régime à l'étranger, dans la diaspora. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, comment on chemine, comment on passe d'un point à un autre comme ça, je n'arrive pas à comprendre. Des gens qui sont sous statut de réfugiés ne peuvent pas devenir des défenseurs zélés du régime, au point même de se comporter pire que des tontons macoutes à Paris. Mais Joël, tu fais la mauvaise langue là. Ce régime-là, entre-temps, est devenu vertueux. Voilà pourquoi il a retourné la veste, Junior Zogo. C'est peut-être le fait d'avoir écouté Jacques Dutronc. Je ne sais faire qu'une seule chose, je vais retourner ma veste. Pour le moment, pour être tout à fait honnête, pour le moment, on n'a aucun signe qui nous laisse penser que M. Zogo, comme ce monsieur devant l'ambassade, agissait sous ordre de quelqu'un du régime. Mais le fait qu'il se retrouve pour le second, devant l'ambassade du Cameroun, nous interpelle quand même. Très bien. C'est pas rien. Dis-moi, Joël, est-ce que le ministère de Zogo vous a adressé un courrier accusant bonne réception de votre alerte? Oui, l'alerte a été bien reçue et on nous a explicitement fait comprendre que ce sera de la compétence de la direction des ressources humaines du ministère de la Justice. C'était encore Mme Belloubet, Nicole Belloubet, qui était ministre. Les choses suivent leur cours. Je ne peux pas. Je suppose que M. Zogo a été contacté, plus que contacté d'ailleurs, et qu'il a dû désigner un conseil pour le défendre, et que devant les organes disciplinaires du ministère, il va se débrouiller et expliquer pourquoi il s'est comporté ainsi. Et ce n'est plus de notre ressort là. Serait-il possible que M. Zogo soit en possession de ces lettres, dont les lettres de ton association, sans qu'une procédure disciplinaire ait été lancée contre lui et qu'il ait besoin de se défendre? Je ne sais pas comment il a pu rentrer en possession de ces lettres s'il n'avait pas encore été notifié par le ministère dans une procédure disciplinaire. En fait, c'est ce que je veux dire. Il faut quand même qu'à un moment, il soit notifié qu'ils ont reçu tel signalement. Au moment où il est notifié, on lui fait savoir les dispositions qui pourraient s'appliquer à son cas, au cas où il s'avère effectivement que nos arguments sont fondés, étayés, justifiés.
À ce moment-là, son conseil, par contre, lorsqu'il a désigné un conseil, un avocat, peut demander à rentrer en possession de l'alerte qu'on a faite, du jour qu'on l'a faite, des arguments qu'on a utilisés. Voilà comment ça se fait. Bon, très bien. Il faut dire qu'il m'a envoyé les copies de ces lettres-là hier. Et je le dis ici devant vous, chers téléspectateurs, je n'ai ni de près ni de loin participé à cette procédure élaborée par ton association dont je ne suis pas membre. On est bien d'accord? Non, tu n'as jamais été membre du CLDP, tu n'étais pas au courant de ça. Et quand bien même le CLDP est une organisation, nous sommes une organisation assez professionnelle. Hein. Là, je ne parle vraiment pas, je ne l'ai pas fait au titre de Joël Didier-Ngo. Je l'ai fait au titre d'une organisation publique, légale, constituée, qui est une ONG qui défend aussi bien des prisonniers politiques camerounais, des prisonniers politiques congolais que les autres. Hein. On n'a pas un problème spécifique avec le Cameroun. Ça, je veux le dire de manière claire et nette. Pas plus j'aurais des griefs personnels avec M. Zogo. Je ne fréquente pas. Tu n'étais pas au courant de cette procédure-là. Tu es même d'ailleurs le dernier à avoir été au courant de cette procédure. Voilà. Tu verras que tes confrères ont explicitement publié notre alerte. Hein. Tu as bien fait de ne pas me l'envoyer parce que tu vois, on aurait fait un raccourci, bien que ça ne me dérange pas du tout qu'on fasse des raccourcis avec moi. La prochaine fois tu intentes une telle procédure, tu ne me tiens pas au courant. Vraiment, je débarque chez toi, c'est ça la bagarre, la police vient de me séparer. Hein? Nous avons une certaine proximité sociologique, nous sommes des halogènes, des hommes, des trucs. Bon, Joël, quelle est ta position au sein du CLDP aujourd'hui? Ma position, je suis président du CLDP. Donc, je suis président depuis la fondation de notre association depuis 2014. J'ai d'abord été porte-parole, mais lorsque notre président, c'était René Dacier, que tu dois connaître, qui était journaliste au Messager, a dû arrêter. J'ai donc pris la présidence, mais au départ, j'étais le porte-parole du CLDP. Dis donc, tu commences à faire comme Paul Biya, ça fait 16 ans que tu es au pouvoir. Non, 2014-2020, ça fait 6 ans. Ah, ça fait 6 ans. Oui, oui. C'est un septennat, donc oui. Et moi, pour tout te dire franchement, je souhaite même être remplacé parce que c'est prenant. Hein, parce qu'il faut savoir que c'est assez prenant. Je connais un autre en Côte d'Ivoire qui avait dit qu'il n'avait pas se représenter. Tu vois où il est aujourd'hui? Non, je le souhaite et je souhaiterais vivement que quelqu'un prenne le relais parce que c'est assez prenant. Bon, j'en profite pour saluer les prisonniers que nous estimons, que vous, au CLDP, estimez être des prisonniers politiques au Cameroun. Je parle de Marafat Hamidou Yahya, je parle de Hubert Olangena Ono, je parle de Polycarpe Baba, je parle même de Edgar Alain Bengo, je parle de... Nous, au CLDP, excuse-moi de te couper, nous, au CLDP, on n'a pas encore reconnu Edgar Alain Bengo comme prisonnier politique, d'une part. Non, et même... tu sais, pour être honnête avec toi, c'est le procès qu'on nous a d'abord fait au départ en disant que nous défendons les imperviables. Alors que quand tu regarderas l'acte constitutif du CLDP, on énonce un certain nombre de critères. Il ne suffit pas simplement d'avoir été membre du gouvernement au Cameroun et de te retrouver dans une délicatesse avec le régime pour devenir prisonnier politique. Il faut tout un long processus. Il faut un processus qui fait que quand on parle de Marafat Hamidou Yahya, on voit à peu près déjà le parcours qui est le sien et comment il est devenu prisonnier politique. Quand on parlait de Titus Sedjoua, on sait comment il est devenu prisonnier politique. C'est pourquoi je te dis, je suis désolé, Edgar Alain Bongo, je ne vais pas rentrer dans les critères qui font que, mais il ne peut pas être considéré. On n'a même pas encore laissé à la justice camerounaise la possibilité de le juger. Bon, on peut quand même le saluer. On peut quand même le saluer. On peut le saluer, ce qu'on a fait. Et à chaque fois qu'il est victime de mauvais traitements ou son épouse est victime de mauvais traitements, comme c'est arrivé dernièrement, on le fait, on signale, on s'en insurge et on demande aux autorités camerounaises de rectifier le tir. Mais pour être prisonnier politique, vous le voyez avec ceux du MRC, c'est quand même un parcours. On ne peut pas
d'emblée désigner que tous ceux qui sont mis en indélicatesse par le régime qu'ils ont servi deviennent prisonniers politiques aussitôt qu'ils se retrouvent à Kodangi. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. C'est bien clair là. Bon, ben, on va quand même saluer Edgar Alain Mbengo, Oui, que je ne connais pas bien entendu. Je ne vais pas me prêter une proximité pour avec clarifier les choses. Oui. Je vais saluer le professeur Alain Foguet. Je salue mon frère, mon ami Olivier Bibou Nissak. Je salue mon frère, mon ami Mamadou Bouta. Je salue Wilfried Seoui. Je salue Serge Yimga. Je vous salue tous. Je ne peux pas tous vous citer. Voilà. C'est bien de les citer parce que eux, sur un plan organisationnel, ils nous facilitent les choses. Ce sont des gens qui sont des militants politiques, qui sont des cadres d'une organisation politique qui est aujourd'hui embastillée, qui est aujourd'hui stigmatisée, ça facilite, ça ne nous demandera pas beaucoup de temps parce qu'ils rentrent immédiatement dans nos critères. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.